Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de petits jeux et plus particulièrement de la différence entre une approche levée et une approche roulée. En effet, c'est souvent la question qu'on me pose sur le site. On me demande quand est-ce que je dois faire une approche roulée et quand est-ce que je dois faire une approche levée. Donc je vais vous expliquer justement à quel moment vous devez choisir l'un ou l'autre de ces deux coups. Je vais vous expliquer également quel club vous allez pouvoir utiliser, mais surtout sur quoi vous allez pouvoir jouer comme paramètres. Vous allez voir qu'il y en a trois. On va pouvoir du coup utiliser le même club. Beaucoup de pros utilisent ce club-là. On va pouvoir utiliser le même club, mais obtenir des trajectoires complètement différentes, justement en jouant sur les trois paramètres dont je vais vous parler tout de suite. Alors commençons avec le choix du club. Quel club on va pouvoir choisir lorsqu'on est autour du green? Alors il faut savoir que sur des coups roulés, on peut utiliser énormément de clubs, du sandwich jusqu'au fer 4. On peut même faire un coup roulé à l'hybride ou même au bois 3. On a déjà vu Tiger Woods en plein tournoi jouer un bois 3 en coup roulé. Et ensuite, principalement sur les approches levées, on va plutôt utiliser des 54, 55, 56, 60, voire 64 degrés. Donc essentiellement des sandwichs lorsqu'on veut faire une balle qui s'arrête, forcément on prend un club qui est ouvert. Mais là aujourd'hui, je vais utiliser un 56 degrés, donc un club assez classique. C'est normalement l'ouverture standard 55-56 du sandwich que vous avez dans votre sac. Et je vais surtout vous expliquer comment, avec ce même club, puisque certains joueurs pros, il faut le savoir, n'utilisent que le sandwich. C'est pas forcément ce que je vous encourage à faire, mais je veux pas non plus vous encourager à utiliser plein de clubs parce que certains joueurs ne sentent pas les choses de cette façon. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va utiliser beaucoup de clubs, utiliser un point de chute qui va être tout le temps équivalent, c'est-à-dire plutôt début green, et ensuite choisir un club qui va être plus ou moins fermé en fonction du roulement que je veux obtenir. Forcément, si je prends un fer 7, la balle va rouler beaucoup plus que si je prends un pitching wedge. Donc ça, c'est ce que je préconise de faire. Seulement, certains joueurs, et même des très bons joueurs que vous voyez tous les week-ends à la télé, certains joueurs n'utilisent que le sandwich et jouent ces sandwichs de différentes façons, et c'est ce que je vous propose justement de découvrir aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on veut faire une approche roulée, on a besoin de deux ingrédients principaux, une face de club qui va être fermée, puisque si j'ai une face qui est ouverte à l'impact, eh bien la balle va monter, et j'ai besoin d'avoir également un angle d'attaque plutôt descendant. D'accord ? Si j'ai un angle d'attaque remontant, ça ne va pas aider la balle à rester basse forcément. Donc, pour avoir une approche levée, au contraire, on a besoin d'avoir un loft dynamique, c'est-à-dire la position de la face de club à l'impact, plutôt ouvert. Parce que pour faire une approche levée avec une face fermée, ça va être compliqué. Et on a besoin plutôt d'avoir un angle d'attaque plutôt tangent, peut-être même légèrement remontant, mais en tout cas certainement pas descendant, sinon on va automatiquement obtenir une trajectoire trop basse. Donc pour ça, pour arriver justement à avoir ces deux critères-là, on va jouer sur trois paramètres. Le premier paramètre va être bien sûr la position de la balle, c'est-à-dire que lorsque vous allez positionner votre balle en arrière du stance, c'est-à-dire à droite pour les droitiers, vous allez obtenir forcément une face de club fermée. Et lorsque vous allez la placer plutôt en avant du stance, vous allez obtenir une face de club plus ouverte et donc un loft dynamique a priori plus ouvert. Mais ce n'est pas, c'est pas le seul critère sur lequel vous allez devoir jouer. Il y a un deuxième critère, puisque regardez, je peux avoir une balle à l'extérieur de mon pied droit, par exemple ici, et avoir un bout du grip qui est derrière la balle. Alors évidemment, je suis un peu de travers, là, je suis un peu tordu, mais on pourrait très bien, à partir de cette position-là, faire une approche levée, pourtant avec une position de balle à droite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le rapport entre la position de la balle et la position du haut du grip. Plus il y a de décalage entre les deux, plus la balle va être basse, et plus il y a de décalage dans l'autre sens, plus la balle va être haute. Évidemment que, a priori, on va plutôt être à l'aise avec une balle à gauche et un manche en arrière, et avec une balle à droite et un manche en avant. Dans les deux cas, on va, vous voyez, produire deux trajectoires très différentes. Voilà pour les deux premiers paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Quand vous avez besoin de faire une balle basse, vous la décalez à droite, mais vous conservez le manche plutôt en avant, on va dire face à la cuisse gauche. Vous voyez, de cette façon-là, on va obtenir une balle a priori basse. Mais on va rajouter encore un ingrédient pour être sûr du résultat. Et si vous mettez votre balle, on va dire plutôt vers le talon gauche et que vous mettez le bout du grip vers la boucle de ceinture par exemple, et bien là vous obtenez un loft dynamique de la face plus ouvert et vous allez donc obtenir plus de hauteur. Maintenant on va rajouter un troisième paramètre qui va être vraiment capital. Ce troisième paramètre, ça va être
la position du bout du grip à la sortie. Quand on va traverser, lorsqu'on va faire une balle, un coup roulé, une balle basse, on va, vous voyez, laisser de l'espace entre le grip et la hanche. Ici, quand on va faire une approche levée, on va ici rester très proche avec le grip, on va surtout pas éloigner. Et c'est là où je vois beaucoup d'erreurs chez les joueurs, c'est que certains joueurs sont bien placés au départ avec une bonne position de balle, donc plutôt à droite, qui peut varier, hein. C'est pas une position où souvent on me dit mais où est-ce qu'il faut la mettre? Ça dépend du coup que vous voulez faire, ça dépend, vous pouvez varier tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus elle est à droite, plus elle roule, moins elle est à droite, moins elle roule. Donc en fonction de la situation, vous allez pouvoir varier. Donc ce que je vois, c'est des joueurs qui sont en position a priori correcte pour faire une approche roulée, mais qui terminent trop près et dans cette position. D'autres sont bien pour faire une approche levée, mais écartent beaucoup trop leur grip. Alors je vous montre pour que ce soit encore plus clair. Je mets une balle à droite et un manche, le bout du grip en avant. Ça c'est pour faire un coup roulé. Et regardez quand je traverse, regardez quand je termine, vous voyez le manche, j'enlève ma main droite pour que vous voyez bien, le manche est éloigné de la hanche. Du coup j'ai obtenu une trajectoire, je pense que vous l'avez vu la vidéo, assez basse. Vous n'avez pas vu le résultat, mais après je vous montrerai à la fin de cette vidéo de profil pour que vous voyez le résultat de la balle. Et là, regardez bien, je change, je mets ma balle plutôt vers le talon gauche, je mets le manche vers la boucle de la ceinture et regardez bien ma sortie. Regardez ma sortie ici. Hop, ça fait rentrer ça. Et bien là, le bout du grip est vraiment très près ici, très près de la hanche. Donc voilà les trois paramètres, je vous les rappelle rapidement. Balle à droite pour faire une balle basse, manche en avant pour faire une balle basse et grip qui s'éloigne de la hanche pour faire une balle basse. Pour faire une balle haute, balle en avant, le bout du grip vers la hanche, vers la boucle de ceinture, pardon, et le bout du grip très près de la hanche ici, surtout pas éloigné. Voilà ce que je vous conseille de faire, testez ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors je vous propose de tester ça le plus rapidement possible, hein, en jouant sur les trois paramètres que je viens de vous présenter. Vous allez voir qu'on peut produire à la fois une trajectoire différente, une hauteur de balle différente, une réaction de balle au niveau du roulement très différente, et vous allez pouvoir remarquer en pratiquant celle que vous maîtrisez le mieux, et avec celle avec laquelle vous êtes le plus précis. Donc quand vous avez plusieurs options, évidemment choisissez celle que vous maîtrisez le mieux. J'ai fait une formation effectivement sur le petit jeu qui s'appelle Devenez le roi du petit jeu, dans laquelle j'explique des tonnes et des tonnes d'astuces comme celle-ci. Alors si vous voulez la découvrir, eh bien je vous propose de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à tout de suite.